Bonsoir chers amis internautes, très heureuse de vous retrouver ce soir encore, ce samedi 5 décembre 2020, dans l'émission Pelmet, votre émission préférée, en compagnie de Safiatou et Carole. Pour débattre aujourd'hui d'un sujet qui parle de la dépression. La dépression et tout ce qui entoure la maladie. Sans plus tarder, nous allons commencer l'émission avec une joie. Merci, Pépita. Voilà, vous voyez des bisous qui s'envolent, l'émission qui s'envole. Alors nous allons juste commencer. Bonsoir mesdames. Bonsoir, Pépita. Comment ça a été votre semaine et la fin de la semaine? Busy. Toujours occupé, oui. Toujours occupé. Ouais, mais vous voyez, c'est une bénédiction. Amen. On est en bonne santé. Oui. Voilà, c'est ok, ça. ok. D'abord, aujourd'hui, vous avez entendu, nous allons débattre sur la dépression. La dépression qui, aujourd'hui, est un phénomène, je dirais, comme Carole le dit, c'est une maladie du 20e siècle. En tout cas, j'adore le 20e siècle. Qu'est-ce que vous en pensez, mesdames? Si vous avez quelque chose à dire sur la dépression. Bon, moi, tout d'abord, salut d'abord, chers internautes. Heureuse également de vous retrouver. Moi, ce que je voulais dire d'abord, c'est de préciser dans cette émission que nous ne sommes pas des experts. Nous ne sommes pas des spécialistes. Il y a des voix plus habilitées pour bien en parler. Nous, on va parler de notre petite expérience, ce qu'on connaît de la maladie. Voilà l'expérience vécue. Parce que qui peut dire ici, dans sa famille, des amis, qui n'a pas une personne qui a été l'objet d'une dépression? C'est très très rare. Donc c'est de ça dont on va parler. Nous ne sommes pas des experts. On partage seulement notre expérience. Oui, bien entendu, nous ne sommes pas des experts. Nous sommes des mamans, des frères, des sœurs. Nous voulons juste débattre pour qu'il y ait un éveil de conscience dans toutes les maisons, qu'on essaie de voir, de prêter attention. N'est-ce pas, Carole? Ouais. Exactement. Donc, pour ajouter à ce qu'elles ont dit, nous ne sommes pas des spécialistes, mais nous avons vécu certainement des choses directes ou indirectes. Donc, on peut donner aussi notre avis sur ce phénomène qui est un sérieux problème dans la société du monde, je dirais, mais qui est encore un gros problème dans la société africaine. Parce que c'est un problème qui est latent, mais qui est aussi un tabou, parce qu'on n'en parle pas. Nous les Africains, malheureusement, nous n'avons pas l'habitude ou l'éducation d'aller voir les psychologues quand on dépresse, quand on déprime, parce que ce sont des étapes vraiment différentes, et on n'a pas la notion de ça. Et assez d'Africains meurent de la dépression. Et c'est un phénomène terrible. Parce que c'est la maladie en Afrique, comme tu l'as dit, la maladie est perçue comme un tabou. Il y a beaucoup de tabous qui entourent cette maladie, c'est ce qui fait que ça tue. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est que la dépression même? Vous les filles, qu'est-ce que vous avez? Moi, pour moi, c'est un mal-être. Je ne me sens pas bien dans ma peau, il y a un déséquilibre dans ma vie. Je le sens comme ça, un mal-être d'abord. Voilà. Ben moi, c'est vrai, vous avez raison, je dirais plutôt aussi, pour moi, que la dépression, c'est dû à quelque chose qu'on n'arrive pas, à un enfant ou un parent, qu'on n'arrive pas à expliquer. C'est peut-être une accumulation de quelque chose qui envoie ce genre de comportement en une personne qui se renferme, qui n'arrive pas à s'expliquer, qui est isolée. Et nous, dans la famille, je pense que quand on commence à voir ce genre de comportement en un enfant ou une famille, ou quelqu'un qui a été traumatisé par quelque chose, et quand on commence à voir un changement en la personne, on doit essayer de parler à cette personne-là, d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'elle agit comme ça, comme Carole a dit plus tôt. C'est aussi un problème psychologique. Il faut aussi voir un psychologue. Nous ne sommes pas aussi habitués à ça, je dirais pas. C'est vrai que dans les familles modernes, maintenant on en parle, mais c'est toujours à un niveau un peu trop bas. Je veux dire, comme tu dis,
On est au XXe siècle, mais c'est toujours un sujet très tabou en Afrique. C'est vrai que les familles modernes font un peu plus d'efforts parce que, bon, elles ont voyagé dans le monde entier, elles ont été exposées à ça. Mais en Afrique, combien de personnes arrivent même à donner le knowledge? C'est-à-dire, est-ce que, bon, on ne va pas rentrer dans les histoires du système de santé de nos pays, mais je veux dire, c'est leur responsabilité de pouvoir avoir un département qui en parle, parce que c'est un mal, c'est une maladie. On conscientise les gens sur le cancer, sur le HIV, machin et tout, mais on oublie la dépression. Et la dépression est tellement subtile, comme tu disais déjà avant, c'est un silent killer. On dit non que les Africains ne dépriment pas. C'est-à-dire une maladie qui tue à petit feu. Exactement. On dit que les Africains ne dépriment pas. C'est pas vrai. Les Africains dépriment, ou on déprime. Une fois que tu es un être humain et tu es exposé à cette routine de la vie, forcé, on va déprimer. Ouais. On a des états de dépression qui sont carrément différents. Et elles sont tellement bénignes qu'on n'arrive pas à savoir. C'est-à-dire que si on n'a pas le knowledge de ça, on ne saura même pas ce que c'est. L'enfant dans la maison peut déprimer. Ton mari peut déprimer. Ta femme peut déprimer. Et il faut pouvoir avoir le knowledge là-dessus pour voir les symptômes venir à petit feu. On a des personnes qui se suicident, on dit oh non, c'est la sorcellerie. Et non, c'est parce qu'il n'a rien à faire, il veut se suicider. Mais c'est pas vrai. Oui, c'est vrai. Tout à l'heure, tu as demandé qu'est-ce que c'était la dépression. Tu peux. Voilà, je voulais répondre un peu. Voilà. Qu'est-ce que c'est que la dépression et quelles sont les causes de la dépression? Pour moi, les causes, c'est d'abord un traumatisme dans la vie de quelqu'un. Ça peut être la perte d'un parent proche, d'un être cher. Ça peut être, par exemple, donner un exemple, quelqu'un qui est très lié à son papa maintenant. Le papa meurt, il est le pilier de la famille. Tu vois, comme ça, il décède. La vie bascule. Donc, la famille, un membre de la famille peut être dans la dépression. Il y a également la perte d'un bien matériel. Par exemple, prenons l'exemple sur un commerçant qui est très riche, qui a beaucoup d'argent, qui a l'habitude de brosser des milliards, un beau matériel, il va en faillite. Les amis sur lesquels il comptait se reposer, c'est des amis qui disparaissent parce qu'il n'a plus rien. La personne peut faire une dépression. Il y a également l'amour, la trahison. Moi, je suis une femme, j'ai vécu 30 ans de mariage avec mon mari et un beau matin, je me réveille avec une co-épouse sans m'être même préparé. Ça peut amener la dépression. Et c'est valable également du côté des hommes. Un homme qui aime sa femme très amoureux, et paf, il apprend que sa femme est en train de le tromper dans l'adultère. Donc sa vie aussi bascule. Donc c'est valable. Il y a la perte d'un être cher, il y a la perte d'un bien matériel, il y a la trahison, il y a même des causes génétiques. Dans la famille, c'est les gènes, tu vois. Mais souvent, comme vous l'avez dit toutes les deux, c'est une maladie qui tue souvent à petit feu. Ça, c'est surtout chez nous en Afrique où c'est considéré comme un sujet tabou, on n'en parle pas. C'est pourquoi il faut regarder son entourage. Tu vois un enfant à la maison qui d'habitude c'est un enfant jovial, mais là, subitement, il devient silencieux. Il faut chercher à savoir qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qui ne va pas dans sa vie maintenant. Il y a également le self-esteem. C'est-à-dire que je ne m'accepte pas tel que je suis. Ça, c'est les enfants généralement qui sont dans l'obésité, par exemple. On ne s'affecte pas comme tel qu'on est. À l'école également, c'est le bullying. Les enfants sont agressés par les camarades. Il y a beaucoup de choses qui rentrent, voilà, tu vois, qui amènent la dépression. Voilà, mais ça, je ne te coupe pas la parole. Je reviens encore sur le fait que c'est un problème communal, mais c'est aussi un problème gouvernemental. Parce que ici, aux États-Unis, je dirais aux États-Unis, je ne dirais pas en Occident ou en Europe, bon, enfin, aux États-Unis, le ministère de la Santé prend ça sérieux. On a combien d'enfants en Afrique, dans les EPP, dans les petites écoles de quartier, qui sont bullies tous les jours? Tous les jours. C'est-à-dire, on ne leur fait pas comprendre que c'est pas normal qu'un maître opprime un enfant par son physique, voilà, par son habilité à comprendre, à apprendre. Son handicap. Combien de fois, moi, on m'a pas dit, oh, mon maître, combien de fois il m'a pas dit, mais tu es bête, hein, en pleine classe. Donc, ça veut dire que le knowledge, de manière communale, doit y être. C'est-à-dire, ça doit être une sensibilisation. De la même manière on sensibilise les gens pour le HIV en Afrique, parce que tu vois ça dans tous les pays africains, c'est la même manière, on doit être rigoureux pour que l'Africain sache ce que c'est que la dépression. Il ne faut pas aussi oublier... Excuse-moi, comment on appelle Pépita, pour ajouter un peu ce qu'elle a dit.
Elle a parlé du cas de l'école. C'est très important pour ça. Parce qu'avant, le professeur, les enseignants étaient des pédagogues. Oui. C'est-à-dire que l'enfant a un comportement qui change en Exactement. classe, automatiquement, il le sait. Mais tu verras qu'un enfant qui est silencieux dans la classe, mais toi, tu le vois. Il sera abusé par le maître. Appelle ses parents. Tu vois, appelle ses parents, parle-en à la direction, voilà, cet enfant-là, le comportement va changer. Mais c'est parce que maintenant, les enseignants manquent de pédagogie. C'est pas seulement d'aller donner son cours, de sortir. Non, Exactement. tu dois connaître ses Il y a élèves. un mot que Safi vient de dire, c'est l'abus. L'abus et aussi le bullying à l'école. Mais aussi, il ne faut pas oublier que les abus sexuels sur les enfants aussi est très important. Même les Souvent, adultes. en Afrique, on ne fait pas attention. On laisse les enfants avec les parents dans la maison. On a tellement confiance, on ne sait pas. Ouais. Et tout d'un coup, un enfant qui est très éclatant à la maison, qui parlait beaucoup, s'éteint, ça ne dit plus rien. Il peut y avoir aussi des abus sexuels sur les enfants. Il faut que les parents fassent attention et qui, de temps en temps, posent des questions, même des questions abusées, disons, à leurs enfants, des questions tabous. Yeah. Des questions où on pense que non, on ne peut pas poser à un enfant. Il faut poser pour lui retirer des mots de la bouche pour qu'il puisse vous dire exactement qu'est-ce qui s'est passé. Et il faut faire aussi attention de les laisser avec les adultes dans la maison. Comme Le truc aussi... Les abus de l'école aussi, c'est très, très, très important, comme on a dit. On abuse les handicapés parce que quelque chose de mal formé est sur lui. On abuse de lui, on l'insulte même, on utilise ce handicap-là pour l'insulter. Et ça fait que l'enfant n'a même pas son self-esteem. L'enfant n'a pas d'estime. Il se sous-estime et il se recroqueville sur lui. Ça, c'est dans toutes les écoles. Mais c'est aux parents et aux enseignants. Mais moi, je reviens encore sur le fait que les parents ne savent pas. Combien de parents eux-mêmes abusent leurs propres enfants? Oui, il y a ça de aussi. manière ignorante. De manière ignorante. Ça, c'est très On appelle important. un enfant de 2 ans, 3 ans, le vieux, le petit. Ou bien quand elle est fâchée avec son père, excusez-moi de l'expression, tu es bête comme ton père. Ouais. De manière répétitive. Ouais. On a été exposé à des parents, à un moment même qui crient dans le quartier. Ou cette vilaine fille. Tu vois, ça commence, la bulle même commence depuis. Tout à fait. Alors, chers internautes, si vous avez, nous sommes en direct, si vous avez des tellement d'accord avec toi. on va vous répondre. Si vous avez des questions, si vous avez, vous posez, on vous répondra. Mais je dis que ce que Carole vient de dire, c'est pas faux, parce que quand tu as, disons, un gros nez, ou un petit nez, ça devait ton identité. Voilà, on peut t'appeler, ou bien on peut t'appeler celle qui a on peut t'appeler. Voilà, c'est des choses qu'il faut. Le petit gros qui est en bas là-bas. C'est un problème culturel. Le petit gros. Voilà, ce sont des abus, ce sont des bullies, ce sont des oppressions même, je dirais. Oppressions moquerie, voilà. Ce sont des oppressions extérieures. On ne peut pas infliger, on ne peut pas utiliser le problème de quelqu'un on utilise son problème, son handicap pour l'identifier, c'est grave. Mais il y a même la façon de parler aux enfants en fait. Exactement. Moi je me rappelle une fois j'ai demandé à mon fils, Carole, excuse-moi, tu m'as déjà conseillé pour ne pas parler des choses personnelles, mais souvent on parle de son vécu pour mieux donner des exemples. Un jour j'ai demandé à mon fils de nettoyer, il avait 12 ans ou 13 ans, je lui ai demandé de nettoyer les toilettes. Il l'a fait, mais je n'étais pas satisfait du résultat. Donc je suis venu sur lui, j'ai crié sur lui. J'ai dit, mais c'est quoi ces histoires? Il dit, mais maman, ce n'est pas la peine de crier sur moi. Juste demande-moi de reprendre. Je lui ferai avec plaisir. Voilà. Parce que ton standard n'est pas mon standard. Si tu me demandes, moi je pense que la toilette est très très propre. Maman, tu me demandes de faire ma chambre, je fais ma chambre, mais toi tu viendras, tu verras 1000 choses que tu penses qui ne sont pas normales. Alors que pour moi, tout est parfait. Demande seulement de le reprendre. Et ça, c'était un feedback pour moi. J'ai dit, il avait raison. Je ne l'ai pas montré qu'il avait raison, mais j'ai dit, ah, ok, excuse-moi, mon fils, ok, tu peux reprendre à nettoyer. Il a dit, d'accord, maman, avec plaisir. Et quand il a fait, c'était bien. De toute façon, il faut savoir parler aux enfants. Il faut qu'ils se sentent en confiance. Ce n'est pas la peine de crier sur lui. Comme on dit chez nous, là, le sourire peut régler tout dans la vie. Un enfant, quand tu ne le chouchoutes pas souvent, tu n'as pas le résultat que tu veux. Ce n'est pas en criant sur lui que tu peux vouloir le changer. Non. Mais au contraire, quand tu utilises la violence pour essayer de faire comprendre à quelqu'un, la personne
s'éternise Oui. et devient encore même voilà exactement exactement aussi voilà chose agressive exactement aussi. la dépression est assez grande. C'est-à-dire que si on cherche à décortiquer ce que c'est que la dépression, on va jamais sortir de là. Parce que la dépression à chaque niveau, que ce soit de l'homme à sa femme, du mari à la femme, de la femme à son mari, le travail aussi, des parents aux enfants, du boss aux employés, la dépression est partout. Elle est tellement parlante. Maintenant, comment la déceler avant qu'elle passe à une autre étape qui peut être la folie, qui peut être la folie, qui peut être le suicide. On dit que les Africains ne se suicident pas, c'est pas vrai. Et quand on dit Papou qui est en bas au quartier là-bas se suicide, on dit oh c'est la sorcellerie. Mais on ne voit pas la dépression. Non, mais tu sais pourquoi c'est important ce côté-là? On dit que nous, on ne se suicide pas chez nous, mais il y a plusieurs façons de se suicider en fait. Par exemple, quelqu'un qui va se retrouver dans la drogue et l'alcool. Parce que la drogue, souvent, c'est pour calmer des douleurs. Ça peut être un médicament. Mais il y a la drogue également tu penses que si tu prends cette drogue-là, tu te sens mieux à l'aise. Ça va soulager tes peines. Et là, tu te mets dedans, et finalement, ça devient un problème. Et là, tu te tues à petit feu. Et l'alcool, c'est la même chose. Tu es dans l'alcool, mais tu vas prendre ton véhicule sous l'effet de l'alcool, donc tu vas faire un accident. Donc, c'est un suicide. Donc, on ne faut pas qu'on dise qu'en Afrique, on ne se suicide pas. Il y a plusieurs façons de se suicider. Pas parce que je vais prendre une corde pour me pencher, ou je vais prendre un couteau pour me perforer le ventre. Non. Mais dans quoi ça te met, c'est ça également une forme de suicide. Donc c'est très important. Notre connaissance de la dépression nous a donné une société transformée, mais de manière très, 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 très négative. Ok? De telle sorte qu'une femme peut vivre avec son mari, ne même pas savoir qu'il est en train de déprimer. Le monsieur déprime dans la maison. Pendant 10 ans, la femme ne sait même pas que le pauvre monsieur déprime. Et vice-versa. Et c'est grave. C'est grave que des sociétés qui se disent éduquées, parce qu'on a beaucoup d'éduqués en Afrique. On a beaucoup de ONG. Les ONG, les enfants, c'est toujours les enfants. Les ONG tournent toujours autour des enfants, la pauvreté, les enfants, la pauvreté. Mais il y a tellement de sujets sur lesquels on doit tacler pour que les gens puissent avoir une vie décente, une vie normale. Une société qui est déprimée, c'est une société qui ne va pas bien. Et on a ça aussi dans le milieu des handicapés, dans la mesure où eux, ils sont un peu isolés de tout le monde sur le plan travail, sur le plan... voilà. Même aller à l'école, comme quelqu'un disait, quand par exemple les handicapés vont dans les écoles, ils vont au travail, en Afrique, on n'a pas d'espace pour les handicapés pour qu'ils puissent avoir accès au travail, dans les lieux d'enseignement. Ça, c'est une forme de négligence. Il y a tout. Non, c'est une négligence aussi qui conduit à ces genres de dépression parce que l'enfant, il a envie d'aller à l'école, comme je lisais quelque part, une grande dame handicapée aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui est devenue une grande dame parce que au début, à cause de son handicap, on la négligeait. On ne la laissait pas aller dans les écoles parce qu'on disait non, on ne peut pas, elle n'a pas accès à ça, elle ne pourra pas faire ça, elle ne pourra pas faire ça. Mais avec la ténacité et choses comme on appelle ça, le courage de ses parents, la détermination de ses parents de montrer aux yeux de tout le monde que handicapé ne veut pas dire c'est pas la fin de la vie, c'est pas chose. Ils sont handicapés peut-être de quelque part, mais leur tête reste toujours forte. Même tu peux même être handicapé même de la tête. It's okay, un être humain reste un être humain. Ok, un être humain reste un être humain. Et on a fait. Ok, le système africain a fait la population, a fait la jeunesse, a fait même les vieux. On voit des vieux finir mal. Parce que, c'est-à-dire que tout le système est just jacked up. Mais moi, je donne l'exemple, par exemple, d'un frère encore. On peut débattre là-dessus. Il est très intelligent. Il a commencé de l'école primaire jusqu'à sa dernière année de INSET. Il n'a jamais doublé. Toujours meilleur. Et quand on jouait même au Scrabble à la maison, il nous battait à tel point que on commençait bien et ça se terminait toujours en palade parce qu'il était toujours le premier. À ma grande surprise, quand il est arrivé à l'ENS, à la fin de l'année
son cursus scolaire, il a échoué à son examen. Et il est rentré dans une dépression. Mais bien sûr. Ouais. Parce que pour lui, c'était pas normal. Alors que bon, c'était tout simplement pas qu'il n'était pas intelligent ou bien qu'il avait fait, c'est tout simplement il fallait un quota pour faire passer les gens. Et il n'a pas eu la chance d'être parmi ce quota-là. Oui, ça c'est souvent, tu sais Mais quoi. donc la dépression, tu peux être très smart, très chose, mais il suffit d'un petit truc pour trigger le... Ouais. Mais tu sais quoi, Pépita, ça c'est très important. Pourquoi? Mais ça c'est la faute aux parents. Parce que tu sais quoi, on a souvent tendance à demander aux enfants d'être les meilleurs, d'amener des meilleures notes à la maison. Alors que tout le monde n'a pas la même capacité, tu vois. Donc un enfant, ton vécu n'est pas mon vécu. Tu peux être brillant, mais il faut apprendre à l'enfant à dire que l'échec fait partie de la vie. Souvent même l'échec est même nécessaire pour que tu t'apprécies encore mieux, pour que tu puisses mieux te préparer pour l'avenir. Il ne faut pas que ça soit bon. Ça, franchement, c'est un problème. Mais ce que je voulais dire également, la société... Ok, il y a ce une que je question. voulais dire également, non, attends que je finisse avec Oui, ça. oui, Ce que je sûr. voulais dire également dans la société également, moi j'aurais souhaité ce soir, sur ce plateau-là, qu'on appelle par exemple une maman ou bien quelqu'un qui a déjà fait objet d'une dépression pour qu'elle vienne témoigner. Parce qu'on ne sait pas ce que c'est que leur vie. Bien tu sûr. vois, ce que c'est que leur vie. Je me rappelle que j'ai une ancienne collègue de notre institution là, où je travaillais, mais elle avait 2 enfants handicapés. Mais cette femme-là, c'était très très dur pour elle. Parce qu'elle a été d'abord rejetée par sa belle famille. On a voulu dire que son mari allait la chercher parce que ce n'est pas une bonne épouse. C'est parce qu'elle passe une c'est pour qu'elle donne vie à des enfants, de tels enfants. Non, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui sait. Tout est, on ne sait pas. Ça peut être une sorte de maladie qui est là, congénitale, tout ça là. Mais on l'a rejetée, c'est la discrimination, c'est comment on appelle, la société l'a complètement rejetée, même sa belle famille. Voilà, on l'a traité de sorcière. Voilà, ça aussi c'est un cas très important qu'on doit faire beaucoup attention. Moi, je reviens encore, ouais. avant qu'elle ne pose la question juste de manière brève, je reviens encore sur le système, notre système africain. Ouais. Parce qu'on va beau accuser le papa, la maman, le papa, la maman, le tout père et la mère, tout un ils n'ont pas le ensemble. knowledge. Un peuple qui n'est pas éduqué, qui n'est pas instruit, a des sérieux problèmes. Bien entendu. Ok? On a laissé la culture, les tabous prendre le dessus. On va à l'église, le pasteur va nous dire autre chose. On va à la mosquée, l'imam va nous dire autre chose. C'est un problème médical. C'est pas un problème spirituel. Et si la population est éduquée là-dessus, s'il y a des systèmes, il y a des programmes. Ici aux États-Unis, il y a des programmes. Ton mari te maltraite, tu vas au gouvernement, pas forcément pour aller le rapporter, mais pour aller chercher de l'aide. Même Parler l'enfant à à quelqu'un, l'école. même l'enfant à l'école. À l'école, pour qu'un enfant puisse aller d'un major, c'est-à-dire que d'une matière à une autre matière, il va voir le counselor. Il va voir quelqu'un qui va le conseiller, qui va lui dire, bon écoute, par rapport à ci, par rapport à ça, je préfère que tu fasses ça, je t'encourage à faire ça. Et parler aussi aux parents. C'est-à-dire que dans l'évolution de l'être humain ici, il y a un suivi mental qui est depuis le bas âge jusqu'à ce que la personne meure. Même les vieux sont mentalement pris en charge par le gouvernement. Si la population n'est pas éduquée sur ce problème, comment est-ce que le père peut parler à son enfant? Mais Carole, Alors nous sommes en train d'approcher la fin. On va essayer de prendre la question. Mais il y a les gens qui sont dans le déni, qui refusent même, qui veulent même pas aller. Ils sont conscients de leur Parce que tu ne sais pas. Ils sont conscients de leur état. La famille savent. Ils ne sont pas ils ne sont pas contents. Non, on n'a pas compris. Ils peuvent aller chez le charlatan, ils peuvent aller chez le féticheur au lieu d'aller dans les centres spécialisés. Parce qu'ils ne savent pas que... Il n'y a même pas de centre spécialisé. Ça n'existe même pas. Mais si tu es éduqué là-dessus, tu peux essayer d'aider. Donc, je pense, c'est même ici aux États-Unis. Je parle d'une amie qui était là dépressive. Elle est africaine? Non, elle est française. Elle dit qu'elle n'est pas dépressive. Non, mais là, c'est son choix. Voilà, c'est ce Parce que que je sais qu'en France, il y a des programmes, oui. Ils grandissent avec, mais nous les Africains, on n'a pas du tout été exposés à ça. Oui. On n'a pas du tout exposé à ça. On va prendre la De telle sorte que même quand la femme elle est battue chez elle à la maison, elle va au commissariat, les gendarmes et le commissaire se moquent d'elle. Pour lui dire, il faut que tu retournes dans ton foyer. Exactement. On va prendre la question. D'accord, donc la question est, est-ce que les parents africains pourront adopter, disons, cette mentalité? Parce que c'est beaucoup entendu que, disons, en tant que parent, j'ai été élevée d'une certaine manière.
Donc, est-ce que vous pensez qu'ils pourront adopter, disons, cette nouvelle manière de comprendre ou d'éduquer leurs enfants ou de réfléchir à deux fois avant de dire ah, Des tu es choses. bête, ah, tu es truc, ah, mais pourquoi tu pleures, etc. Mais ça, la question Ah, mais est pertinente est dans la pertinente, mesure Et où, surtout ceux qui sont même à l'étranger, parce que même en quittant l'Afrique, qui viennent ici, Avec après les 10 mêmes- ans, ils ont toujours la même mentalité. Ouais. Même la même mentalité, oui. C'est une culture. C'est une très bonne question. Tout Moi, à je viens l'heure- de donner l'exemple tout à l'heure- de mon cas. Voilà, oui, il faut qu'on tout à ait de l'heure, conscience. tout à l'heure, Carole a accentué sur l'éducation. L'éducation de tout instant. Quand on dit l'éducation, c'est pas seulement aller à l'école. Comme on dit, une fois que le gouvernement est involve, et on sait que on est à 80%, la littératie en Afrique à 80% bas, donc on peut passer par les langues vernaculaires, on peut passer par plusieurs chemins pour éduquer, pour informer sur ce genre de phénomène. Et aussi, c'est vrai ce que tu as dit, quand les parents viennent, on expose ce que nous avons eu dans notre enfance, comment est-ce qu'on nous a élevés sur nos enfants, sans voir l'évolution de la vie maintenant, sans voir le fait que nous savons lire, nous savons aussi, nous pouvons aller nous éduquer sur comment éduquer un enfant pour lui Non, moi, je pense éviter que... de faire rentrer dans des choses. On oublie ce côté-là et on reste toujours ancré dans la tradition dans laquelle on a été. On doit apprendre à évoluer en même temps que le temps. Non, la question, dans les si je La comprends bien la question, La question, en fait, c'est de Ouais. savoir si Voilà. les parents africains pourront un jour Voilà, se se recadrer, recadrer. oui, c'est Ok. ça la question. Maintenant, elle a répondu. Moi, je pense que pour ajouter à ce qu'elle a dit, effectivement, au fur et à mesure qu'on évolue, les parents deviennent de plus en plus éduqués. Hein, je ne dis pas que nos parents d'avant n'étaient pas éduqués, mais le pourcentage éduqué parmi nos parents était juste low. Bon, au fur et à mesure que nous, on avance, on ne va pas toujours réprimer l'État. Nous-mêmes, on se donne de l'éducation nous-mêmes. Bon, malheureusement, pour nous qui sommes venus en Occident, on arrive à rentrer dans leur mentalité puis savoir ce que c'est. Donc, on évite de faire ça avec nos enfants, on évite d'infliger ça à nos maris, à notre communauté. Mais pour nos soeurs qui sont restées, nos soeurs, nos frères qui sont restés là-bas, et qui n'ont pas eu, je parle encore même là-bas, il y a une autre catégorie qui sont exposés. Mais il y a une autre catégorie qui n'est pas du tout exposée, comme au village, comme dans les quartiers un peu précaires, machin et tout. Donc, ce côté-là, ça incombe le système gouvernemental de pouvoir les aider à pouvoir comprendre. C'est-à-dire former des petites structures, voilà, s'engager un peu plus, demander aux artistes d'en parler. Voilà. Les chaînes de télévision d'en parler. Exactement. Ça, c'est la sensibilisation. Merci. C'est là où je voulais en venir. Ça, c'est la sensibilisation. Ce n'est pas seulement parce que l'État doit le faire, même dans la famille, entre frères et sœurs, on peut se donner des conseils. Parce que nous, ce que nous, on donne, nous, on parle maintenant avec nos enfants. Ce n'était pas le cas avec nos parents. Tu ne peux pas venir parler même de ton copain ou bien de ta copine à tes parents, mais maintenant, ça a changé. Moi, je discute de ça avec mes parce qu'il y a la communication. Il faut que tout le monde s'implique dans la famille. Le grand frère doit jouer son rôle. La maman doit jouer son rôle. Il faut qu'on communique entre nous. Ça ne doit pas être l'affaire seulement de l'enfant. C'est pour cela que je disais qu'on pouvait passer par les langues vernaculaires dans le pays pour sensibiliser. C'est pas ceux qui ne parlent pas le français peuvent le faire. Je sais qu'en grandissant en Côte d'Ivoire, par exemple, on avait Léonard Groguet qui nous informait sur tous les tabous dont les gens ne voulaient pas en parler. Et donc, ça motivait la famille, ça nous éduquait sur beaucoup de plans, ça nous éduquait aussi à ne pas se moquer des enfants, à prendre tout le monde sur le même pied d'égalité. Alors, voilà, moi, je sais que c'est l'émotion pêle-mêle. C'est-à-dire qu'on peut tout mettre dedans. Bien sûr. Pas encore. On peut tout mettre dedans. Moi, je dirais plutôt que ça commence d'abord dans la famille. Franchement, j'insiste là-dessus. Parce que même on peut même ignorer des petites choses qui ont l'air importantes. Par exemple, les contes. Quand tu vois nos grands-mères nous donner des contes, mais les contes, ça fait toujours un message derrière. Tu vois, ça amène la communication, le brassage, tu vois.
Tout ça, c'est important dans la vie. Moi, j'aimerais pas qu'on se... Non, je parle du côté sensibilisation dans la famille. Oui. On a parlé du gouvernement. Le gouvernement a son rôle à faire, de mettre les structures à disposition de la communauté, ça c'est vrai. Mais et dans la famille d'abord. Estimez-moi, je refuse que mon enfant aille dans ce centre de sensibilisation là, par exemple. Mais c'est parce que Je tu n'as pense pas ça. la connaissance. Moi, c'est ce que j'ai ça commence dans la famille. Mais la famille ne peut pas s'informer elle-même. La famille peut On a une s'informer. structure, on a une structure Dans les villages, spécialisée. il faut voir les côtés On a une remotes, structure là, spécialisée le pour ça. rural. Dans le rural, il y a les causeries C'est de base dans comme les si tu villages. disais, bon d'accord, c'est comme si tu disais que dans la famille, on doit pouvoir se donner des justices. Hey, le gouvernement Pas a un justice, département. conseil. Non, parce que c'est ça. Sensibiliser. Oui, mais la sensibilisation, là, Communiquer avec ton enfant. mais si tu ne sais pas, comment tu vas communiquer à l'enfant? non, c'est vrai. Faut pas assumer que tout le monde connaît. Parce que Il y tu en a peux qui donner ne des connaissent conseils. pas. Exactement. Il y en a Alors, qui ne connaissent pas. c'est Faut pas un manque assumer. de connaissances, c'est pourquoi le peuple se... Bon, je vais rentrer dans la Bible. C'est pas un manque de connaissances que le peuple se meurt. C'est une vérité. Tu sais, il y a- ouais. Oui, vas-y. Il y a un philosophe qui disait que une population, j'ai oublié, excusez-moi, hein, franchement, une population qui n'est pas éduquée, c'est comme un bétail, c'est comme... J'ai oublié cette citation-là. Mais je reviens encore sur ça. Si je ne sais pas que voler, c'est pas bon, voilà, je vais voler. Si je ne connais pas les symptômes de la dépression, je ne saurais pas que c'est une dépression. Je ne peux même pas moi-même me conseiller moi-même. À plus forte raison, conseiller mon enfant. Ouais. Parce que même la dépression, même les médecins, deux fois, hein, c'est difficile. Quand tu Oui. vas chez un médecin, il faut qu'il te fasse des tests Exactement. de choses Pour d'abord. savoir que tu es avant dans de une détecter dépression que et tu puis es à dans quel une stage dépression, voilà. de dépression C'est tu es. difficile pour C'est une... difficile. C'est pour cela qu'on a dit dès le début que c'était une maladie qui tuait à petit feu. Parce Exactement. qu'on n'arrive pas rapidement à détecter. Dans la mesure où en grandissant, tous ceux qu'on voyait dans la rue, on les appelait fous. On te dit, oh, il est fou. Oh, pourquoi il a fait ça? Mais sans savoir. Bon, voilà un autre truc aussi de la société. Voilà un autre truc aussi de la société où même encore là, le système nous affaire. Vous allez revenir à ce que moi j'étais en train de dire. Parce que c'est... Non, on n'a pas dit que ce que tu as dit c'est faux. Hein. Oui. Mais moi je dis... La société joue un très grand rôle. La société joue un très Mais grand la rôle. société c'est quoi? La société elle est dominée Ouais. par qui? La société elle est enseignée par qui? La société est prise en charge par qui? Par le gouvernement. Je sais, Voilà, mais exactement. avant, moi j'ai mis avant de la première étape, avant d'aller là-bas, avant même d'accuser d'abord le gouvernement de mettre des structures en place, mais c'est d'abord dans la famille d'abord qu'on sait que l'enfant ne sait pas bien. Ça fait, si tu roules sur la route là, Oui. ok, Mhm. si tu n'es pas parti à MVA, que MVA ne te dit pas que tu dois faire 65 Ouais. km/h, Je sais que vous êtes en train de et regarder. que le gouvernement Le débat est vraiment houleux ici. Voilà. et que le gouvernement ne met pas la police derrière toi. Les policiers, on ne paye pas, on ne va pas débourser un gros budget pour donner aux policiers juste parce qu'on veut créer un emploi. Oui, Mais parce que les gens, non seulement on leur donne l'éducation, mais ils sont récalcitrants. Donc le gouvernement ne peut pas faire la population. Laisse-moi finir. Le gouvernement ne peut pas faire la population. Le gouvernement doit se rassurer que la structure a été mise en place et que les personnes respectent les lois. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que au niveau du système de la santé, la tâche leur incombe de paquer tous les domaines de la santé. Pour respecter la loi, il faut être éduqué. Merci, exactement. Maintenant, même celui qui n'est pas éduqué, parce que la loi sera sur son dos, il saura que d'abord, ton enfant ne peut pas rester à la maison. Comment dire, à partir de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, si tu n'as pas d'argent, d'accord. Mais si tu as de l'argent, tu ne peux pas laisser un enfant comme ça sans aller à l'école. Donc, Bon, on va écouter ce que ça fait. Non, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord avec vous. Hein. Mais moi, je me dis là, maintenant, l'exemple qu'elle a donné par rapport à MVA, là, pour les policiers. Mais avant que l'enfant même, les policiers travaillent. Mais avant que toi, ton enfant doit être d'abord éduqué pour dire que toi, tu es mon fils. Il faut respecter la loi. parce que toi-même, tu es éduqué. Et si tu n'es pas éduqué, ce n'est pas l'éducation seulement aller à l'école. Je veux dire que même l'éducation à la non, on te parle de l'éducation de la chose. Si toi-même tu ne sais pas, comment est-ce que tu peux donner le conseil? On va calmer le débat. On va calmer le débat. On va calmer le débat. On a parlé de tout ça, mais on n'a même pas touché aux symptômes Voilà. de la dépression. Voilà. par exemple. Parlons un peu du- On va revenir aussi dans le sujet. On va revenir Dans le débat. Voilà. On va revenir On va entendre, c'est ce qui est la côté de l'éducation. Voilà.
mesdames, très mesdemoiselles, important pour vous d'éduquer. dire encore, avant de commencer, nous avons dit que nous n'étions pas les médecins, donc nous ne maîtrisons pas oui. la chose. Nous parlons en tant que mère, en tant que sœur, en tant que parent ici. Donc, on va rentrer maintenant dans les symptômes, de dire ce que nous savons un peu sur les symptômes. Donc, on commence tout de Ce suite que nous avec- savons. Les symptômes, voilà. on en avait déjà parlé. Ce que nous savons, donc, ça veut dire que quelque part, soit on a été exposé, soit on a été éduqué. Voilà. Bon, On va revenir encore sur l'éducation. Non, les symptômes d'abord, parce qu'on en avait déjà parlé, on a dit quelqu'un qui est silencieux. Ça, c'est un symptôme. un symptôme. Ça peut être un manque d'intérêt, même l'envie de faire quelque chose. Ça peut être la boulimie, c'est rabat sur la nourriture. Tu vois. Ça peut être également, comme on appelle, le désintérêt total. Yeah. L'envie de se suicider, on a envie de rien. Tout ça, c'est des symptômes. Ouais. Ça, c'est des symptômes. Voilà. Bon, Donc, maintenant, Safi, je reviens. Là, tu as donné une toute petite liste de symptômes. Il y en a encore Mais bien sûr, milliers. c'est ce qu'on a dit. Voilà. Nous ne sommes pas Donc des là, elle a experts. dit quoi? Elle a dit, exactement, nous ne sommes pas des experts. Experts, oui. Donc ça veut dire qu'il y a des experts quelque part. Oh, mais bien sûr. Merci. Tout plein de- Donc, est-ce que ça veut dire que ces experts sont régis par un système? Oui. Mais Est-ce bien que sûr. ce système-là nous aide la population africaine? Non. Mais tu sais, tous Tu reviens encore sur ces ça. médecins qui sont allés, par exemple, s'installer, on ne dit pas que ça n'existe pas. Hein. Moi, je vous dis, dans les écoles privées, comme lycée Jean On Mermoz, va pas citer les les écoles privées, bon, je ne vais pas citer pour Jean Mermoz, ça c'est le système ce que français. je connais, ils ont Revenons sur le système africain, pardon. ils ont Vous allez me rejoindre. Non, je rejoins parce que Mais vous je avez dis pas de encore qu'on n'a pas, on a des professeurs, on a tout le monde dans les lycées, mais on n'a pas de professeurs. On n'a pas de counselor à l'école. Conseiller les Exactement. enfants. Mais on Mais- reste quand même. si, quand même, on avait on a des cabanons à Bamako. conseillers à On a des l'école. cabanons à Bamako. Les conseillers, ils avaient quel knowledge? Moi, dans mon EPP à Toban où je partais là. Ils avaient Tu sais, quand même mais des attends, knowledge, laisse-moi aussi te donner aussi mon truc. EPP à Toban où je partais là, j'étais très masculinisée quand j'étais petite. Mais quand on faisait palabre, je frappais toujours les petits enfants là. Quand je rentre de l'autre côté, tu sais comment le soi-disant conseiller là m'appelait? C'est-à-dire que lui-même, il me bouille avant que je n'arrive même dans la danse. Mais non, c'est une vérité, il ne faut pas rire. Le boulaire bowling. Bowling. Puisque toi, tu bottais tous les enfants. Dans certains EPP, ça n'existe même pas. Au village, ça n'existe même pas. Ça, c'est au niveau de- Il y a des structures quand même. Donc quand tu ne parles de Jean Mermoz, Jean Mermoz, c'est un système français. Non, c'est non, vous habitez en Côte d'Ivoire, là, vous êtes- il n'y a pas de centre spécialisé. Nous, on a le cabanon. Non, On a le cabanon. On a quand même. Il faut reconnaître qu'on n'est pas pareil tout comme le ici. monde Mais n'est c'est pas. pas on peut comparer là. On ne peut pas comparer comme aux États-Unis. C'est pas la même chose du tout. On n'est pas au même niveau de. Non, on n'est pas obligé de rester derrière aussi. Je suis d'accord, mais la réponse c'est la vérité. Excusez-moi, on va canaliser un peu. Quand on parle d'éducation, on parle de la, en Afrique par exemple, on ne peut pas parler seulement de la capitale et laisser le côté rural. On n'a pas dit Parce ça. que, non, je suis en train de dire, Non, elle a parce raison. que c'est là-bas, c'est de là-bas que tout vient. Et c'est eux, ils sont plus nombreux que Et nous ils ont qui plus sommes dans la besoin ville. d'aide. Et même ceux qui sont en ville là, c'est pas tout le monde qui a le knowledge d'aller même payer. Quand on lui dit même, il faut aller payer pour que le médecin parle à ton enfant. Parlez à je mon n'ai pas enfant, l'argent. je lui parle à la Mon maison. enfant va dire quoi? Tu vois, Qu'est-ce donc qu'il va c'est- dire? Donc vous êtes d'accord avec moi que c'est la société et la famille. Non, c'est pas la société. Vous revenez à ce que moi j'avais dit. Ça n'a rien à voir avec la société. Voilà, comme vous voyez, c'est un sujet débat passionnant. vraiment très passionnant. On a les idées Je n'ai différentes. pas raison, Caro n'a pas raison, peut-être on parle de notre On a expérience. parlé de Voilà, tout, ce qu'on on a croit. tout mis dans la corbeille. Ouais. À vous de tirer ce que vous voulez. Exactement, exactement. Laissez-nous des commentaires. C'est pêle-mêle, c'est Nous pêle-mêle. allons en parler à la prochaine émission. Nous allons prendre une de vos questions et parler de ça. Comme on a dit, c'est pêle-mêle. Tout pêle-mêle. est jeté dans la corbeille. Ouais. Alors, nous allons Boucler. boucler parce que on aurait voulu que vous communiez un peu avec nous, communiquez avec nous, mais c'est pas bien grave. On est resté en ligne. On va capter vos questions. Ouais. Bon, mesdames, on va boucler. Je vois que ça a été très houleux. Ça a été houleux, c'est ça qu'on aime aussi également, c'est ça. C'est la différence qui fait notre force également. Voilà, c'est ça. Oui. Alors, votre mot de fin. Oui. Franchement, qu'on soit ici ou qu'on soit en Afrique, la dépression est réelle. Ok?
elle est réelle, elle est subtile, elle est bénigne, comme on dit. Elle est très, 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 très subtile. Ici, même dans notre communauté ici, des éduqués, des éduqués, highly educated, des personnes peuvent être en train de faire la dépression et puis ne même pas le savoir. C'est normal. Mais quand vous sentez que vous n'êtes pas OK, c'est pas normal, il y a quelque chose qui cloche, c'est intéressant d'aller voir un spécialiste. C'est intéressant parce que ici au moins, je reviens encore sur ça, ici au moins, l'occasion nous est donnée d'aller consulter des psychologues free. Ton enfant free, toi-même free. Voilà, dans tous les lycées, dans ton county où tu vis, c'est free, c'est cadeau. En Afrique, ce n'est pas cadeau, ça n'existe. Ça existe, mais c'est pas beaucoup. Donc les gens n'ont pas le knowledge de ça. Mais ici, là, moi, franchement, je vous conscientise, si ça ne va pas, ça ne va pas. Ne poussez pas. Le corps est fait... Voilà, le corps a ses limites. Généralement, ce n'est pas physique. Quand tu as giflé, on voit, on sait qu'on t'a giflé. Mais quand tu es dépressif, tu peux ne même pas savoir. Il y a des gens qui sont très colériques, mais qui ne savent pas que ça fait partie de la dépression. Il y a des personnes qui sont des menteurs notoires, mais c'est une autre forme de maladie mentale, c'est une autre forme de dépression. Des gros kleptomanes, c'est une autre forme de dépression. Des grands menteurs, c'est une autre forme de dépression. Merci, Carole. C'est beaucoup de choses, quoi. Donc, sur Internet, quand on s'est adressé aux dépressifs, moi, je m'adresserais plutôt à l'entourage. Je veux que c'est des êtres humains comme nous, Carole a eu à le dire avant, tout être humain est important dans la vie. Donc soyons à leur côté, aidons-les à se prendre en charge, à être confiance en eux-mêmes. C'est notre accompagnement qui fera que ils vont aller au-delà de leur maladie. Donc rien n'est facile dans la vie, c'est une chance quand on est en bonne santé, mais ceux qui ne sont pas en bonne santé, c'est à nous également de les accompagner dans l'empathie, je veux parler de l'empathie, en mettant nous à leur place, voilà ce que vivent ces gens-là. Donc franchement, moi je dis que c'est le travail de tout le monde autour des gens qui sont dans la dépression. Voilà. D'accord. Chers internautes, tout a été dit. Safi et Carole ont bouclé. Moi, je ne sais pas ce que je vais vous dire encore. Tous les mots ont été débattus. Mais tout ce que je peux donner comme exemple, comme conseil, c'est d'essayer de faire attention quand nous parlons à nos enfants, de ne pas les appeler par des injures, d'être attentif, d'être à l'écoute, de leur parler, d'essayer de sonder un peu et d'être patient en les écoutant, de ne pas toujours vouloir avoir raison. Il faut écouter leurs raisons aussi. À la fin de la journée, ce sont eux qui vivent dehors avec leurs amis, qui savent ce qu'on leur fait. Et les enseignants aussi, on ne va pas vous donner de leçons, mais faites attention. Dans les classes, quand vous voyez qu'un enfant est isolé, un enfant a des problèmes, soyez son parent. Soyez son père et sa mère, approchez, son conseiller, surtout, approchez, demandez-lui ce qui ne va pas. Et puis bon, voilà, on n'a pas touché un phénomène. C'est aussi les enseignants qui boulent. Voilà, qui boulent aussi. Donc tout ça, c'est là-bas que les vrais boulis se trouvent là. Merci beaucoup. À la prochaine pour une autre émission. Fascinante. Nous aurons resté à l'écoute. Nous allons passer tout à l'heure à une autre émission, mais là, ça sera avec les talents africains et ivoiriens de la diaspora. Et américains. Merci. Merci. Bye bye.